Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une astuce. Elle est très utile lorsque vous avez l'impression que tout est négatif. Vous avez l'impression de tourner en rond, même de régresser. Vous avez l'impression que plus rien ne va et vous ne savez pas du tout comment est-ce que vous allez pouvoir vous sortir de ce cercle vicieux. Donc quelque chose que j'adore mettre en place, c'est que déjà psychologiquement, donc je vais essayer de me lever plus tôt, ok, pour me dire que j'ai ce temps-là pour moi. L'idée c'est de vous dire que vous avez allez jusqu'à 1 heure et demie, ceux qui peuvent 2 heures, où vous êtes tranquille. Sachez que ça ne dure pas du tout ce temps-là pour mettre en place l'astuce que je vais vous demander. Mais l'esprit humain aime savoir que ok, c'est cool, il a le temps, il n'y a pas de pression temporaire, il n'y a pas besoin de se dépêcher. Parce que si jamais vous vous dites que, purée, j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche, ça va être contre-productif parce que vous allez avoir de la pression pour mettre en place une astuce qui est censée vous en enlever. Donc, on en vient directement à l'astuce. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, comme je vous l'ai dit, en tout cas, faire croire à mon esprit qu'on a le temps, il n'y a pas de problème. Au pire, on prend du retard sur les tâches, c'est pas grave. Là, l'objectif, c'est qu'on retrouve le maximum de ses capacités parce que je sais que en une journée où je suis ultra productive, je peux rattraper 4 jours qui ne le sont pas. Donc voilà, je viens rassurer mon esprit sur ça, je viens l'apaiser. Et ensuite, je me dis, ok, donc là, tu t'imagines des scénarios catastrophes, tu as l'impression que ça avance pas, tu as l'impression que tu régresses, tu as l'impression que rien n'est positif. Ok. Ce que je vais te demander de faire, c'est tout simplement de dire stop à ton esprit. Donc moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est je me pose. Et à chaque fois que je vais inspirer, comme si je récupérais de l'air au fond de, je sais pas, de mes tripes, de mes poumons, et je vais souffler comme si je venais écarter mes pensées, jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il y ait moins de passage devant mes yeux, dans mon esprit, etc. Vous le matérialisez comme vous voulez, peut-être que vous avez une autre astuce. Ça, c'est la première chose pour juste apaiser l'esprit. Et ensuite, si jamais vous avez du mal, c'est pas grave, c'est juste un élément à faire en avant pour faciliter, mais si vous ne le faites pas, vous pouvez très bien réussir la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que ce serait le scénario idéal pour moi? Et là, tout simplement, vous allez commencer à imaginer tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez. Vous vous plongez dedans. Vous imaginez ce que vous ressentez. Vous vous immergez de tout ça, je sais pas, ça peut être d'un rendez-vous qui se passe bien, ça peut être d'un entretien qui se passe bien, ça peut être d'un week-end avec les enfants qui se passe bien. Vous allez venir imaginer tout ça, vous remplir de tout ça et vous dire, ok, quelle est la toute première étape que je peux mettre en place pour que ça arrive? Ça. Et vous allez voir que vous allez avoir des solutions auxquelles on ne pense jamais lorsque l'on est dans un cercle vicieux, dans un cercle dans lequel on a l'impression que tout est négatif. Ça, c'est un outil ultra puissant que j'utilise très très souvent. Et à chaque fois, dès que j'essaie d'écarter les pensées dans mon esprit, je me dis, ok Anaïs, qu'est-ce que tu veux à la place? Ok? Et quand je dis qu'est-ce que je veux à la place, j'ai tout un tas de choses très positives qui arrivent. Je sens que je m'apaise, je sens que je me remplis d'énergie, je sens que c'est plus fluide. Ça, c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. Soyez très ambitieux dans ce que vous désirez. Le tout, c'est juste de se remplir de tout ça. Et juste de faire de ces émotions votre identité. Ok, à la fin, c'est ok, je sais que ça va bien se passer. Je sais que quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour m'en sortir. Je sais que quoi qu'il arrive, je suis en train d'apprendre et je suis très heureuse d'apprendre. Vous allez voir à quel point vous êtes en train de changer votre perception du monde. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ces choses-là systématiquement, je vous assure que les coups de down durent beaucoup moins longtemps. Et vous verrez même que parfois vous souhaitez que ça dure plus longtemps. C'est limite un désir de l'inconscient de « Oh non, j'ai envie que ça dure un peu longtemps ».
parce qu'il y a un besoin qui peut être par exemple le besoin de venir apaiser son système interne, ça peut être le besoin d'avoir plus de temps, ça peut être le besoin de ne pas être au top, ça peut être plein de besoins qui viennent toquer à la porte en fonction de votre identité. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Soyez vraiment dans cet état d'esprit de « ok, qu'est-ce que je veux à la place ?» Immergez-vous dans ce que vous voulez, laissez vos pensées ramener de l'énergie, de l'amour, de tout ce dont vous avez besoin à cet instant précis. Vous pouvez vous remémorer des souvenirs qui vous font énormément de bien et vous verrez à quel point, à partir de ce moment-là, votre énergie est totalement différente. Et vous revenez, et je vous assure, ça ne prend pas 1 heure, ça ne prend pas 2 heures, ça prend beaucoup moins de temps. C'est de vous dire, ok, là, vous sentez un allègement au niveau du cœur, vous sentez que vous respirez mieux, et vous savez que vous allez pouvoir attaquer cette nouvelle journée. Sachez que lorsque l'on est fatigué, lorsque l'on est stressé, lorsque l'on est angoissé, les solutions que vous allez trouver sont souvent beaucoup moins performantes, beaucoup moins pertinentes que celles que vous trouverez lorsque vous êtes dans un état dans lequel vous êtes paisible, au calme et dans lequel vous êtes positive. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.